les amis, on se retrouve pour notre tirage quotidien. Nous allons donc aujourd'hui regarder pour ce mardi 21 mars 2023. N'oubliez pas les amis, c'est un jour de nouvelle lune, donc on fait les demandes, on purifie, on pose nos intentions et des intentions toujours pures les amis. D'accord? Allez, on va regarder ce que les cartes ont à nous dire. On va commencer avec l'oracle des miroirs, on ira recouvrir avec la liasquée et on finira avec le petit oracle des heures miroirs. J'espère en tout cas que vous allez tous très bien et que vous êtes dans de très belles énergies. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter avant que je commence afin de recevoir toutes mes vidéos en priorité et surtout de bien faire référencer la chaîne. J'en ai besoin pour que les messages puissent être transmis à un maximum de personnes et à garder cette chaîne gratuite. Merci, merci, merci les amis. Allez, on y va. On se concentre. Nous avons la naissance les amis pour cette journée. Nous avons peut-être un nouveau projet qui se met en place. Vous réfléchissez peut-être à une nouvelle proposition que l'on vous a faite. Ça peut aussi nous indiquer une naissance. Il est possible que vous-même appreniez que vous êtes enceinte. Ou bien alors qu'on vous apprenne la naissance d'un enfant autour de vous. Ou bien alors la grossesse d'une personne autour de vous. En tout cas, il y a du renouveau sur cette journée. Alors, nous avons la carte du rêve et nous avons la maison. Pour certaines personnes ici, il est question peut-être d'un ancrage important, d'une stabilité. Vous avez peut-être besoin ici de vous poser les amis, d'être beaucoup plus ancré. C'est ce que j'entends. Pour d'autres, alors d'être beaucoup plus ancré effectivement parce que vous êtes peut-être trop dans vos rêves, trop dans l'imaginaire et du coup vous n'êtes pas forcément posé pour pouvoir faire les choses. Pour d'autres, on peut nous dire ici qu'il y a peut-être un rêve qui va s'exaucer, donc un rêve de pouvoir peut-être acheter une maison ou vendre une maison, ou bien alors construire un foyer, construire une famille en fait, votre propre famille, pardon. Allez, on va regarder plus précisément et on va regarder ce qu'elles ont à nous dire. Alors, pour cette journée de nouvelle lune, qu'est-ce que tu peux nous dire s'il te plaît? Cette nouvelle lune, n'hésitez pas à aller regarder mon Instagram. J'ai mon Instagram et mon Facebook, d'ailleurs ma page Facebook. J'ai posté les énergies de cette nouvelle lune en bélier qui va être là pour nous inciter à passer à l'action, pour nous inciter à prendre des décisions, d'accord? Donc n'hésitez pas à aller regarder en complément les posts que je mets sur Instagram ou sur Facebook, donc Lucie et ses sens, qui vous permettent d'avoir aussi d'autres informations sur ce que je fais et ce que je peux vous proposer, d'accord? Et des informations bien sûr sur ce qui se passe au niveau des énergies. Alors nous avons ici la carte de l'argent, la projection et l'échec. Ok. En fait, ici, j'entends que vous étiez peut-être dans une situation d'échec par rapport à une rentrée d'argent ou par rapport à une projection peut-être d'une entreprise. Quelque chose en tout cas qui pourrait vous apporter une abondance financière certaine. Et vous aviez l'impression, je pense, d'être en échec par rapport à cela parce que les choses n'arrivaient pas forcément dans le timing que vous souhaitiez. Là, on est dans des énergies de renouveau, on est dans des énergies où les choses vont pouvoir se faire. Moi, j'entends ici qu'il y a eu effectivement des échecs, que peut-être à un moment donné, ça vous a mis mal. Mais pour moi, c'est terminé. Pourquoi? Parce qu'on a le miroir magnétique derrière. Donc, on attire autre chose. On souhaite autre chose, on vibre autre chose. De ce fait-là, vous pourrez vous projeter et vous avez même cette projection qui se fait naturellement sur cette abondance financière. Ça peut être la création d'une entreprise, ça peut être une somme d'argent que vous attendez, ça peut être une abondance financière tout autre. Peu importe le biais par lequel elle arrive, j'ai envie de vous dire, le principal, c'est la finalité.
Quand vous faites de la visualisation, quand vous êtes vraiment sur le point de visualiser les choses, visualisez toujours ce que vous souhaitez et non pas le chemin pour y arriver. Parce que parfois l'univers vous envoie sur un chemin tout autre et vous avez l'impression peut-être à un moment donné d'être déçu justement parce que le chemin que vous souhaitiez emprunter ne se fait pas. Mais pourquoi? Parce que l'univers derrière a quelque chose d'autre pour vous. Donc visualisez toujours ce que vous souhaitez être et non pas comment y arriver, d'accord? Dans tous les cas, là, pour moi, il y a vraiment un revirement de situation. Il y a quelque chose ici qui se met en place et il y a une abondance financière qui arrive. Donc, pour les personnes qui attendaient une rentrée d'argent ou qui étaient peut-être en construction d'une entreprise, on vous dit ici que c'est très positif. Alors, on a la carte du temps. On a le choix. On a ici l'amitié, la fécondité, la jalousie et la santé. Ok. Ici, pour moi, il va y avoir effectivement peut-être de la jalousie autour de vous par rapport à un projet qui se met en place, par rapport à de nouvelles choses qui se mettent en place dans votre vie. Il y a pour moi des moments où vous avez été effectivement dans cet échec, des moments où vous n'étiez pas forcément très bien, mais vous retrouvez votre santé, vous retrouvez ici votre bien-être, vous retrouvez des énergies très vives, très joyeuses et très lumineuses. Ça peut créer autour de vous des jalousies, d'accord? J'ai pas l'impression que cette carte soit très prenante et pesante, j'ai pas ces énergies-là. Donc simplement, je pense qu'ici, faites attention peut-être à certaines amitiés qui ne seraient pas forcément des amitiés très pures, mais plutôt des personnes qui seraient là pour voir un petit peu ce qui arrive dans votre vie et peut-être jacasser un petit peu de ce qui se passe dans votre vie. J'ai envie de vous dire que ça ne va pas vous impacter, vous retrouvez la santé, vous retrouvez vos énergies et beaucoup de luminosité. Pourquoi? Parce que vous avez fait des choix. Vous avez fait des choix dans votre vie. Il y a peut-être même des personnes qui sont encore en train de faire ces choix, qui sont encore en pleine décision par rapport à des projets, à une relation ou alors un projet personnel. On me dit ici qu'il faut prendre votre temps. Il faut ici revenir à vous-même. Il faut retrouver des énergies douces, revenir à l'intérieur de vous pour pouvoir justement faire sortir ce projet de façon très intelligente et de façon à ce que ces jalousies ne puissent pas vous atteindre. D'accord? On me dit pour d'autres ici qu'il y a du temps qui s'est écoulé, que peut-être une situation a mis du temps à arriver, une personne a mis du temps à arriver. Peut-être que quelqu'un autour de vous a mis du temps à faire un choix par rapport peut-être à une amitié ou par rapport à une relation sur lequel l'amitié pesait en fait sur ce choix-là. Mais d'autres choses vont arriver chez cette personne. J'ai l'impression qu'il y a comme un déclic en fait chez cette personne qui va vous permettre justement de pouvoir commencer une nouvelle relation ou de pouvoir commencer un nouveau projet ensemble. C'est ce qui peut créer de la jalousie autour de vous. D'accord ? La carte de la santé peut aussi nous dire que il faut retrouver votre bien-être, il faut retrouver ici vos propres énergies. Il faut que vous soyez à l'écoute de votre corps. Votre corps vous parle, votre corps vous dit lorsque les choses ne sont pas en alignement avec votre mission de vie ou avec ce qui est bon pour vous. Écoutez votre corps, d'accord ? Il est là pour vous dire et vous éclairer et vous permettre justement de faire un choix. Pour certaines personnes, j'entends ici que vous allez annoncer peut-être la venue d'un enfant et que ça va susciter des jalousies. Alors, j'ai l'impression ici que c'est surtout par rapport à une tierce personne, dans le cadre peut-être d'une triangulaire, ou dans le cadre d'une personne, d'une tierce qui ne serait pas forcément en accord, en fait, avec la venue de cet enfant. Laissez faire les choses, restez bien centré sur ce que vous faites, centré sur votre projet, sur votre enfant, sur ce projet de grossesse. Le temps joue en votre faveur, c'est ce qu'on me dit aujourd'hui. Laissez le temps, laissez le karma s'occuper de ces personnes-là, protégez-vous, peut-être éloignez-vous un petit peu de ces personnes-là, essayez peut-être de moins donner de détails sur votre vie ou de détails sur ce que vous souhaitez faire, mais le temps joue
contre ces personnes-là est en votre faveur. D'accord? Donc, peu importe en fait ici ce qui va se passer, moi on me dit que ce projet va aboutir et que tout va bien se passer. D'accord? Dans tous les cas, nous avons une abondance qui peut se matérialiser dans plusieurs domaines. Ici, la carte de l'argent va bien sûr vouloir nous dire qu'il y a une abondance financière pour certaines personnes. Donc, ça peut ici nous parler d'une entreprise, de la création d'une entreprise ou d'une abondance au niveau d'un emploi en tant que salarié, peu importe, mais du domaine professionnel. Ça peut nous parler effectivement du domaine amoureux, donc ça peut nous parler d'une relation ou d'un tout autre projet personnel. Ici, la carte de l'argent va bien nous dire, va bien nous indiquer que peu importe le domaine, c'est de l'abondance. D'accord? Donc, les choses vont bien se passer. Il faut vous faire confiance. Il faut surtout faire confiance à votre intuition, à vos intentions qui sont très importantes sur ce mois de mars et tout va bien se passer. D'accord? Allez, on va regarder avec la liasque. Alors, on me dit de vous dire que tout à l'heure, on avait la carte de l'échec. Certainement il y a des personnes qui doivent l'entendre, je pense. Il est possible que vous ayez subi une succession d'échecs ou une succession peut-être de choses assez négatives. Mais c'était en fait pour épurer un karma, pour épurer certaines situations, pour nettoyer en fait tout ça. Et que maintenant que c'est nettoyé, maintenant que les énergies sont là pour vous aider à être dans l'abondance et vous accompagner sur votre chemin de vie, que vous avez pris les bonnes décisions pour justement retrouver vos propres énergies, retrouver votre indépendance spirituelle, on me dit ici que maintenant l'abondance peut arriver. Alors, au niveau de la coupe, eh ben, nous avons... Eh bien, décidément, nous avons l'addiction et nous avons le 1, 2, 3. Ok. Pour moi, ici, très clairement, il y a des choses qui ont mis du temps. Vous voyez, le 1, 2, 3, des énergies très lentes qui avancent très doucement. Ici, nous avons la carte du temps. Ça a mis du temps et c'est peut-être pour ça que vous avez l'impression d'être en échec et que vous avez l'impression d'avoir subi de l'échec. Il y a eu des addictions peut-être, il y a eu des blessures. Pour moi, j'entends que c'est des blessures ici qui devaient être épurées, qui devaient être nettoyées. Des compréhensions, beaucoup de compréhension sur ce mois de mars là les amis. Et sur cette journée en fait, vous avez l'impression que vous avez épuré tout ça, que vous avez compris tout ça, mais que ça a mis un temps infini. Et pourtant, c'est bien là, et pourtant, le temps, en fait, si vous voulez, on me montre, c'est pas très simple à expliquer, mais on me montre en fait cette horloge qui tournait très lentement et qui d'un coup va s'accélérer parce que justement vous avez fait des choix et parce que vous avez épuré vos addictions, vous avez épuré vos blessures, vous avez nettoyé votre vie avec beaucoup peut-être de difficultés à un moment donné, peut-être que ça vous a mis un petit peu dans un isolement, c'est tout à fait possible. On en passe de toute façon systématiquement par un isolement pour pouvoir justement après se réveiller à d'autres personnes et à d'autres relations, d'accord? Mais c'est comme cette horloge en fait, si vous voyez, qui allait tout doucement et d'un coup elle va se mettre à s'accélérer et les choses vont arriver en masse. Voilà, c'est vraiment ce qu'on me montre ici et c'est, je pense, vraiment ce qui va arriver par rapport à cette guidance et aux personnes à qui cette guidance parle. Pour d'autres, vous pouvez être encore en phase d'épuration, en phase de nettoyage. Hein. Comment dire, l'évolution de chacun se fait vraiment tel qu'il est écrit. C'est-à-dire qu'il y a des personnes aujourd'hui qui sont éveillées, réveillées, qui sont vraiment dans l'être et non plus dans le faire, qui sont dans la priorité d'elles-mêmes et non plus dans la priorité des autres. Parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que plus vous allez vous prioriser, plus vous allez améliorer vos énergies et votre équilibre intérieur, plus cela va jouer sur l'extérieur. D'accord? Donc, pour moi ici, il y a plusieurs phases au niveau de plusieurs lignes de temps ou de plusieurs personnes, mais je pense que vous pouvez vous reconnaître ici dans une des phases en fait, soit en phase
d'abondance où les choses vont arriver, soit en phase de purification pour que les choses arrivent justement. Et pour les personnes qui sont justement dans cette phase de purification et de nettoyage des blessures et que vous avez l'impression que vous êtes dans cet échec, hein, comme on a vu tout à l'heure la carte, on vous dit de tenir bon parce que l'abondance arrive les amis. D'accord? Que vous avez fait les bons choix, que ça a pris du temps, que ça peut encore peut-être prendre un petit peu de temps, mais vous avez fait les bons choix. Ici, la carte de la santé, moi, elle me ressort en positif. D'accord? Allez, on va regarder avec la liasquée. Hop. Alors, au dos, nous avons le nom, nous avons la loyauté, la fidélité et nous avons ici la méditation, la carte or les amis, regardez. La carte de l'argent ici, de l'abondance et la carte or. Les choses arrivent, les choses vont vraiment se transformer. Ce sont des... Je vois en fait cette lumière, c'est assez... Je vois cette lumière en fait venir se déposer tout doucement sur vous pour pouvoir vous envelopper et vous mettre vraiment dans cette luminosité permanente. Mais pour qu'elle puisse arriver et qu'elle puisse vraiment vous apporter dans la matière ce que vous souhaitez, eh ben, il faut chasser même le moindre petit point noir en fait. Il faut le nettoyer, il faut l'accepter et le purifier. D'accord? Quand vous faites un travail vraiment en profondeur, ça va chercher tellement loin des fois que vous ne vous rendez pas compte qu'il y a des choses qui peuvent ressortir à un moment donné. Et là, on est vraiment au niveau de la planète, au niveau des personnes, au niveau de tout ce qui se passe, hein, de cette actualité très prenante. Ça purifie en fait. Ça ressort, ça fait ressortir toutes les choses en fait pour que les gens puissent s'éveiller, les gens puissent comprendre, pour que les âmes puissent à un moment donné reprendre les rênes en fait, vous voyez. Et c'est ça qui est difficile. Souvent pour les êtres humains, c'est ce passage en fait de l'âme de l'âme qui dort en fait à l'âme qui se réveille en fait. C'est un petit peu ça le schéma, vous voyez. Ici, en tout cas, on vous dit quoi? On vous dit que il faut rester tranquille. Il faut ici rester dans votre tranquillité intérieure. Il faut vous faire confiance. Il faut faire confiance à l'univers. Peut-être ici, vous voyez, on vous dit non sur une loyauté, une fidélité. Il est possible qu'il y ait des personnes autour de vous qui ne soient pas si loyales que ça. On l'a vu tout à l'heure hein, avec l'oracle des miroirs, qu'il y avait de la jalousie peut-être sur certaines amitiés. Donc attention, ce n'est peut-être pas forcément de très belles amitiés ou des amitiés très sincères et très pures. D'accord? Quoi qu'il en soit, derrière, vous avez beaucoup d'abondance, les amis qui arrivent, et les 77 nous le remontrent encore. Alors, nous avons le H, le point d'exclamation, la maison, l'élévation, le téléphone et la créativité, la guitare. Ok. Vous allez avoir des communications, certainement sur cette journée. Peut-être des communications qui vont vous surprendre. Des communications qui vont arriver soudainement, qui ne seront pas forcément prévues, mais qui vont vous permettre une élévation importante, qui vont vous permettre une compréhension des choses, et ça va vous faire passer un cap. Vous voyez, c'est cette élévation où on gravit les marches en fait, et cette communication va venir vous faire gravir une autre marche, peut-être même 2, peut-être même 3, en fonction de ce qui vous est amené. Ça peut provenir d'un homme, le H peut nous parler d'un homme, ça peut nous parler aussi d'une personne avec un prénom qui commence par un H, vous l'adaptez. Le H c'est quelque chose, vraiment vous l'adaptez en fonction de comment cela peut vous parler, d'accord? Dans tous les cas, il va y avoir des communications par téléphone, donc des communications orales, d'accord? Des communications qui vont vous apporter donc une élévation très importante, qui vont être assez soudaines, qui peuvent venir vous parler peut-être d'une maison. Donc on peut soit ici vous donner réponse par rapport à l'achat immobilier ou à la vente d'un bien immobilier. On peut aussi nous parler d'un ancrage. C'est-à-dire que cette élévation peut-être va vous permettre justement de pouvoir vous ancrer et de pouvoir vous stabiliser. De créer une fondation importante, de créer ici une structure. D'accord? Un fondement, une sécurité.
Cette communication-là va être très très importante sur cette journée pour les personnes qui vont la recevoir. Mais je le répète, vous ne vous y attendez pas. C'est un événement qui va être soudain. Peut-être quelque chose qui est vraiment imprévu. C'est un imprévu pour moi. D'accord ? Ça va vous apporter énormément de créativité, beaucoup de confiance en vous. Vous allez pouvoir reprendre un petit peu les rênes. Vous allez pouvoir ici reprendre un petit peu les rênes de votre vie familiale, professionnelle, amicale ou bien alors amoureuse. Mais ça va vous refaire sortir à l'intérieur de vous cette créativité. Vous avez les capacités et vous avez le pouvoir de créer votre vie. Et bien là, c'est le cas. Là, vous allez commencer à créer votre vie, les amis. D'accord ? Pour certaines personnes, ça peut nous parler d'une relation, d'une communication avec une personne, donc peut-être de sexe masculin, je vais y arriver, pardon. Donc peut-être un partenaire. Ça va vous surprendre parce que vous vous attendiez peut-être pas forcément à ce coup de fil de ce partenaire-là. On va vous proposer ici de fonder un foyer, de recréer une relation, de recréer une famille, peut-être une famille recomposée. Ça va vous permettre une élévation importante. Cette avancée, cette proposition, peut-être ce partenaire qui revient dans votre vie va vous permettre de refaire un projet, de reconstruire un projet, de reprendre peut-être un projet. Et du coup, il y a une élévation importante. D'accord ? C'est quelque chose qui va vous apporter énormément de bien-être. C'est une personne qui va vous apporter énormément de bien-être. J'ai l'impression ici que c'est comme un cadeau. C'est un cadeau, cette personne vous est remise sur votre chemin. C'est un cadeau et c'est pour vous montrer en fait que peut-être à un moment donné vous avez dévié et que c'était nécessaire hein, puisque la vie est juste, tout est juste en fait. Donc c'était nécessaire peut-être pour travailler certaines choses ou pour comprendre certaines choses. Mais en tout cas ici j'ai l'impression qu'on vous ramène une personne. Attention à la jalousie. Il se peut qu'il y ait des personnes jalouses autour de vous par rapport à cette relation qui revient ou par rapport à cette personne qui revient. La jalousie n'est jamais bonne, c'est plutôt bonne hein, en français. La jalousie n'est jamais bonne. Elle conduit souvent à des actes et à des mots très durs. Et quand on a un problème de jalousie comme ça, c'est qu'on a une blessure à l'intérieur de nous qu'on n'a pas guérie, qui est souvent liée à la blessure d'abandon. On a peur d'être abandonné ou peur d'être rejeté. Quoi qu'il en soit, c'est quelque chose à travailler. Ça peut aller très loin si la personne n'a pas conscience en fait de ce que cela procure et de ce que cela peut faire sur la relation. Donc peut-être faire attention ici à cette personne-là. Je pense qu'il faut peut-être à un moment donné vous éloigner de cette personne-là, voire même la supprimer de votre vie si vous voulez vraiment commencer quelque chose et être dans cette élévation pure et vraiment sincère. D'accord ? Quoi qu'il en soit, il y a quelque chose qui change. Il y a un mouvement qui arrive. Ça a pris du temps, mais il y a une très belle abondance. Il y a quelque chose de très sain. Nous avons la carte dorée qui nous apporte énormément de luminosité. Beaucoup de positifs qui arrivent, les amis. Vraiment. Bah, écoutez, c'est un très très beau message que les cartes veulent bien nous donner pour ce mardi. C'est parfait. J'espère en tout cas que ça peut vous parler, que ça peut vous aider. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Hein, je réponds à tous les commentaires. Hein, il n'y a pas de souci. Donc n'hésitez pas à me dire. Alors, on va regarder ce que le petit oracle des heures miroirs a à nous dire par rapport à cette journée, à cette guidance. Alors, nous avons 2h02, le soutien. Je t'ouvre la porte de ta destinée, sois attentif aux signes. Synchronicité et heure miroir te guideront sur le chemin de ta créativité. Voilà. On vous ouvre une porte, on vous donne la possibilité de pouvoir refaire, de pouvoir peut-être repartir sur cette relation, de pouvoir améliorer votre entreprise, de pouvoir peut-être quitter une entreprise pour pouvoir partir sur autre chose. On vous ouvre une porte. On vous ouvre la porte de votre destinée.
C'est très important. Faites attention aux signes et aux synchronicités. Essayez vraiment d'être le plus possible en attention sur ces choses-là, oui, sur ces synchronicités, parce qu'elles guident notre chemin, vraiment. C'est nos guides en fait qui sont là pour nous donner des signes que l'on est sur le bon chemin. 8h08, nous avons le grand saut. Il est temps de faire un choix. Reste fixé sur tes objectifs et ne te détourne pas du chemin. Dis-moi ce qui compte le plus pour toi et je t'aiderai à mettre en place ce changement. Voilà les amis, ici on vous prépare au grand saut, on vous prépare à une nouvelle voie, à la porte de la destinée qui va s'ouvrir. Soyez prêts à accueillir les amis. C'est un très très beau message des heures miroirs. Eh bien écoutez, j'espère que ce message aura résonné avec votre cœur. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter. Moi je vous envoie plein d'amour et je vous dis à bientôt. Au revoir les amis.